Bonjour à tous, il est presque 10h14 sur France 3, c'est votre matinale régionale. Innovation, cette fois 2.0. Les auteurs ont aujourd'hui la possibilité de quitter l'édition traditionnelle pour la publication sur Internet. Ça s'appelle un e-book et Jean-Paul Debenat l'a précisément fait. Ce passionné d'aviation a publié en juillet dernier cet ouvrage sur les aviateurs et leurs machines d'exception. Il nous dira pourquoi ce choix et s'il vend grâce à Internet. Innovation 2.0 maintenant avec des livres qui ne sont plus écrits, pensés et diffusés par l'édition classique mais sur Internet. Ça s'appelle des e-books. Avec nous depuis Saint-Martin, Pont-Saint-Martin, Jean-Paul Debenat qui a publié son premier e-book en juillet dernier sur un thème qui le passionne, les avions et les pilotes d'exception. Bonjour. Bonjour. Pourquoi cette démarche de quitter l'édition traditionnelle? Est-ce une valeur ajoutée par rapport à une édition classique? D'abord, j'ai eu une liberté totale sur le fond et sur la forme. Et puis grâce à un webmaster compétent, le travail de mise en page et de mise en ligne se fait assez rapidement. Et il y a un autre point qui est très important, c'est que on diminue par 2 le coût du livre. L'acheteur paie 2 fois moins cher à peu près. On est en dessous de 10 €. Alors que pour un livre papier, on dépasse 20, 21, 22 €. Enfin, dans mon cas, dans cette catégorie-là. Est-ce que vous avez pu mettre plus de documents que ce que vous n'auriez pu le faire avec un ouvrage classique? En effet, j'ai pu mettre plus de documents. Je dirais que l'avantage, c'est que on peut, grâce à l'écran, grâce à la technologie, agrandir les images. Il y a beaucoup d'illustrations. L'idéal, c'est d'avoir une tablette, un portable ou bien un fixe, un ordinateur fixe. Et là, on a une image d'une belle dimension et c'est intéressant par rapport à un livre papier. L'aviation est un domaine très spécialisé. À qui s'adresse cet e-book? Pardon, pas trop spécialisé parce qu'aujourd'hui, surtout chez les jeunes, on a quand même des jeunes qui ont entendu parler de Jean Mermoz, de l'Aéropostale, des conflits 14-18, des grandes aventures aussi comme celle de Lindbergh ou d'Amelia Earhart. Et puis, malheureusement, ils savent ce que sont les frappes avec les F-16, les Rafales, les MiG. Mais heureusement, il y a aussi Solar Impulse, qui est une utilisation pacifique souriante de l'aviation. Comment en vient-on à devenir un amateur d'aviation et donc un collectionneur comme vous? Alors, quand j'étais jeune, il y avait les bandes dessinées, les illustrés, on appelait ça des illustrés, la BD, le cinéma. Mon père qui m'emmenait voir des meetings sur sa vieille moto. Et puis ensuite, j'ai eu des amis pilotes, j'ai un petit peu piloté moi-même. Enfin, j'ai surtout eu des amis pilotes. Et notamment, par exemple, mon préfacier, Jean-Louis Cazenave, qui est pilote, constructeur amateur. Et son avion, il en a fait don au Grenier de l'Aviation, qu'on peut voir à Saint-Herblain tous les samedis après-midi. C'est gratuit. C'est gratuit. Nous avons 2 avions qui vous sont particulièrement chers. Il y a celui-ci qui s'appelle le RL21. Pourquoi autant de passion pour cet avion en particulier? RL21, pardon. De 21, oui. René Leduc 21. C'est un Nantais. Il était ajusteur chez Breguet, qui est devenu Airbus avant la guerre. Il a construit plusieurs avions étonnants, le RL21 étant le dernier. Dans un livre précédent, je l'ai intitulé L'avion qui passe par la fenêtre parce qu'il a sorti les morceaux par le premier étage de sa maison. Il l'a assemblé et entre 60 et 66, il a battu 6 records avec cet avion qui se trouve toujours au Grenier de l'Aviation. Et 30 secondes pour nous parler du Paracargo dans la famille des poux du ciel. Très vite. Alors c'est un pou du ciel géant, il est unique au monde. Il se trouve au musée de l'air d'Angers-Marseille. Il a un équipage de 2 hommes et il peut transporter 5 parachutistes. J'ai volé à bord. C'est une machine absolument étonnante. Moi, je le trouve splendide. Certains se moquent de lui, il l'appelle l'armoire normande. Mais il est surprenant. Son pilote, c'est toujours Jean-Louis Cazenave, mon préfacier, qui m'a emmené à bord. Très bien, Jean-Paul. Je vois qu'on pourrait rester des heures et des heures à parler de votre passion. Et voilà qui nous donne envie d'aller feuilleter donc votre e-book, Les avions et les pilotes d'exception sur Internet. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Dans quelques instants, on passera en cuisine. Mais tout de suite, c'est l'instant web. C'est avec Fabienne Béranger. J'adore Monsieur Debenat, il est passionné. On a envie de Passionné, passionnant. On a envie de se laisser embarquer dans son histoire de l'aviation.